Good afternoon, viewer at home. Thank you for joining us. We're just coming from a wonderful, wonderful Sunday service where a lot of prophecies were declared. The man of God said no victim mentality this time and no nonsense this time. And he continued from where he started during the end of the year at the close of 31st December 2023, where the man of God said, this year is a year to cancel the wrong destinies and to rewrite the rightful destinies. Ma'am, with those words, please introduce yourself, tell us your name, your age, and where you are coming from. Bonjour madame, s'il vous plaît, présentez-vous, dites-nous quel est votre nom, votre âge et d'où vous venez s'il vous plaît. Je m'appelle Mami Lobé. Mami Lobé. Je viens de la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Viewers, the lady we have in front of our cameras is called Mami Lobe and she's from Côte d'Ivoire or Ivory Coast. Thank you so much, ma'am, for joining us this afternoon. Please tell us what has happened to you and why did you decide to come and join the prayer and fasting camp? And we believe that you stayed behind even after the camp has closed and you are here with us. Mami Lobe, dites-nous qu'est-ce qui vous a amené à la retraite de jeûne et prière que nous avions en fin d'année 2023 et nous voyons, vous êtes encore avec nous une semaine après, toujours ici à Impact for Christ Ministries. Relatez-nous un peu votre histoire. C'est quoi la raison de votre présence ici à Johannesburg? Je vous remercie. Je rends grâce à Dieu. Je suivais dans les années 2014, 2015, j'avais le décodeur de ITVN et je suivais l'homme de Dieu. Je suivais les messages de l'homme de Dieu. Mais pendant ce temps, j'avais mon fils qui était malade. Bon, j'ai envoyé des prières parce que je suivais, ils ont prié pour lui. Bon, ça n'a pas marché, il est mort. Et quand il est mort, pendant sa maladie, nous deux, on a été abandonnés. Et ça m'a fait mal. Ça m'avait fait mal. Et lui-même, il me disait, mais pourquoi mes cousins que j'aime, mes cousines que j'aime, personne ne vient me rendre visite. Tout ça, là, c'est à cause de toi. Et je lui ai demandé pardon. Après son décès, ils sont venus après l'enterrement, tout le monde est parti. C'était encore poignant. Je me retrouvais seul. Mais 2016, j'ai voulu croiser. Il est mort en 2015. Et j'ai dit, bon, je vais croiser l'homme de Dieu que je suis. Parce que dans mon lieu du travail, c'était pas ça. Je n'avais pas de bureau. Je flottais dans la famille. Tout était ménagé tout autour de moi. Et après le décès, 2015-16, je suis venu à Johannesburg pour chercher à croiser l'homme de Dieu. Et néanmoins, ne pouvant pas venir comme ça, les gens venaient, les pasteurs venaient en Afrique du Sud, chez Pasteur Chris. J'étais dans leur groupe et c'est de là qu'on m'a montré l'église. J'ai pris contact et je suis reparti.
2017, j'étais venu à Chilo. Quand je suis venu à Chilo, j'étais toujours dans mes brouillards. Et Pasteur Rideau, qui était à Chilo, il a causé avec moi, il a dit, il faut pardonner. Je dis, mais moi, j'ai tout pardonné, il n'y a rien. Il dit, non. On s'est séparés. Et quand le prophète m'a reçu, je lui ai posé la question de savoir si je suis la plus sorcière de ma famille. Parce que ce qui m'arrive, je ne comprenais pas. Avant, après, je ne comprends pas. Le pasteur m'a dit, je ne sais pas ce que Dieu me dit. Il ne me montre pas sorcellerie, il me montre pardon, libère ton cœur. Bon, j'ai pris ça comme ça et je suis parti. Arrivé à Côte d'Ivoire, il m'a envoyé un message par Pasteur Sama. Deuxième message, il m'a dit encore, on te dit de pardonner. Si tu ne pardonnes pas, ce que tu ne pourras pas supporter, c'est ça qui va tomber sur ta tête. Alors du coup, j'ai commencé maintenant à prier dans le sens de pardon et demander à Dieu de m'aider. Et ça a commencé à apporter des fruits. Donc quand je suis venue à ce camp, actuellement, il a parlé de ça, de pardonner. Et moi-même, jamais conscient. Parce que quand tu pardonnes, tes voies te sont ouvertes. Mais quand tu gardes des rancunes, tu penses mal, les maladies, il dit que tu mets des gens en prison dans ton cœur. Et j'ai commencé à faire ça, à me libérer. Bon, il y a des enfants qui ne venaient pas vers moi. Il y a déjà, aujourd'hui, j'ai laissé une fille dans ma maison. Son frère veut maintenant venir habiter à côté de moi. Mon petit frère qui m'avait abandonné a eu la laissée. J'ai dit, mais à quoi bon de ne pas lui pardonner? J'ai mis du temps pour aller lui rendre visite. Mais quand je suis partie, il a pleuré. Je lui ai dit de donner sa vie en Jésus. Et de pardon aussi. Et j'ai commencé maintenant à l'aider dans ses soins. J'ai dit, bon, je ne peux pas pardonner une seule personne. Donc moi, je pardonne tous ceux qui vont venir maintenant, bonjour, bon. Que le pardon, c'est une âme qui libère. Une âme qui libère. Donc, il faut que je me libère. À quoi bon de garder rancune à tout ce monde-là? Est-ce que je suis mieux que vous? Donc, un peu, je commence à enlever les pierres un peu. Donc, ce que je peux dire aujourd'hui à quiconque qui a été choqué, soit dans son lieu de travail, soit dans son mariage, soit dans sa famille, qu'il mette la balle à terre. Parce que ça ne sera rien. Moi qui pleurais tout le temps, ça ne m'avait rien apporté. N'eût été les paroles, les messages que l'homme de Dieu m'a envoyés, qui n'allaient pas m'en sortir. Donc, c'est ça que j'ai appris. C'est ça qui m'a amené ici. Lui dire merci. Parce qu'il a sauvé une âme. Ok.
Merci beaucoup, Mamie Lobe. Viewers, the lady in front of your screen has taken us through her history, and what actually has brought her to Impact for Christ Ministries camp. The story goes back to 2014 when she had actually connected to Impact for Christ Ministries through ITVN, and she was faithfully following the messages of the prophets. And the prophet kept teaching about forgiveness. But in the same year, her only son fell sick. And through the sickness of the son, they found themselves abandoned by the family. No one could come to visit them while the child was in hospital, to a point where even the child died. And the family only came for the burial, and afterwards, they have been abandoned. The mother and the son remained alone with no one around them. While the son was still alive, he was complaining to the mother to say, why is it that I have been good to people in my life, yet in my moment of sickness, no one is showing up, to a point where he even died. And that has actually created so much bitterness in Mamie Lobe's heart that she started harboring people, and it was very harsh for her to take it up. Yet, moving on to ITVN, she will still hear the prophet's teaching, and forgiveness was the topic oftentimes, which kept reasoning with her, to a point where she started making means to come to Johannesburg to meet the prophet. And in 2017, she found grace to come through to South Africa, and eventually she made ways to meet the church, to actually come to the ministry at Shiloh. And from there, she had met with Pastor Rigo, who's our pastors from the Kinshasa branch. And the pastor kept also repeating to her about forgiveness. At the time, the words or the message of forgiveness did not make sense to her, because she had so much bitterness in her heart that she went back the same. Getting back to Côte d'Ivoire, the man of God, through a pastor of Impact for Christ Ministries, sent twice a message to Mamie Lobe. The first message was to say, God has given you everything that you want. And the second message said, everything you want, God has given you, but the condition for you to partake of these is to forgive. You have to free your hearts and forgive everyone. And from there, a message came as a wake-up call to Mamie Lobe, that she started thinking of ways to now start practicing the message that the prophet sent to her about forgiveness, which has dragged on for the years past. With the prayers that she started putting in and following the teachings of the men of God, she slowly started forgiving people. But thanks be to God, today the lady has come back to the prayer and fasting camp of 2023 to actually come and say thank you to the prophet, because the message the prophet gave her has liberated her. Over time, she feels and she realizes now that she's becoming free, understanding the message of the prophet as we quote from her, that if you keep people in your heart, you're actually holding prisoners in your heart, which will end up only affecting you. Her thinking people abandoning her was witchcraft, yet the man of God said to her, I have not seen God showing me witchcraft about your life, yet all God is showing me is forgiveness. And it has been a bitter pill to swallow for her, yet she has put her heart to it. And today she's here to come and testify to the glory of God that she has started forgiving people. And people finally are coming back to her life. People that have gone far from her, who have actually cut her off, have actually started coming back, asking for forgiveness from her, and also herself forgiving. And she has made it her point in her life to start forgiving each and every person that she comes across, because the teachings of the prophet has actually shown to her that forgiveness does nothing but to hurt you, the holder of that unforgiveness in the heart. Thank you very much, ma'am, for sharing your story. Today, when you look at the world at large, this includes us as Christians as well. There are people who are going through situations like divorce, or their children are going astray, and they are holding so much bitterness and anger in their hearts. So having gone through this journey for almost 10 years, how can you say, how can you advise them? What should they do? And what
type of consequences that you go through as a result of not forgiving people in your life. Merci, madame, de partager votre témoignage avec nous et nous bénissons le nom du Seigneur. Maintenant, nous voulons savoir, si vous regardez le monde aujourd'hui, le monde chrétien, ça inclut nous tous, il y a beaucoup de gens qui sont en train de traverser des situations de divorce, de division dans les familles, de difficultés dans les lieux de travail, un peu de calamité partout. Et cela pousse les gens à avoir de l'amertume dans le cœur et le manque de pardon les uns envers les autres. Quel est le message que vous pouvez donner à cette catégorie de personnes? Et aussi, faites-nous voir un peu quelles sont les conséquences de ne pas pardonner à la lumière de l'expérience que vous avez de près de 10 ans avec la marche sur le pardon. Ce que je peux dire aujourd'hui, je le disais que dans mon lieu de travail, je m'asseyais devant la personne qui est moins gradée, celui qui avait un bureau. Et moi, je m'asseyais devant lui. Toujours, le prophète a fait son message m'avait donné la force de surmonter cela. Et 3 semaines après son message, on m'a appelé. C'est-à-dire que quand on nous fait du mal et on veut se venger, la main de Dieu n'est pas sur nous. Et ce que je peux dire, les femmes divorcées, les gens qu'on marmène dans leur lieu de travail, de surpasser cela. Parce que rien ne nous arrive sans que le Père ne le permette. C'est ce que j'ai compris aujourd'hui. Moi, je veux parler de mon fils, ce n'est pas l'argent. Si c'était l'argent, il serait guéri. Mais c'était le temps de Dieu. C'est maintenant que je comprends que c'est le temps de Dieu. Donc, si tu passes par un challenge, vraiment, de ne pas trop s'apprendre, parce que ça a des conséquences. Ça bloque le mariage, ça peut bloquer le travail, ça peut bloquer les finances. Le manque de pardon peut tout bloquer. C'est le désastre. Parce que quand tu es énervé, tu as des rancœurs, partout où tu passes, personne ne t'accepte. Tu fais palabre avec tout le monde. Tu penses que tout le monde est contre toi et personne ne t'aime. C'est le désastre. Ce que je peux dire à des jeunes ou des vieilles personnes qui passent par les mêmes situations, ils n'ont qu'à se remettre à Dieu, à Jésus. Mais quand regardez Christ à la croix, il a tout payé pour nous. C'est parce que nous n'avons pas des enseignants et que nous sommes aussi têtus qu'on ne peut pas. Parce que ce n'est pas facile. Quand tu dis je vais pardonner, tu t'as te coucher quelqu'un, je ne dis pas son nom. Il parle. Toi, c'est pas toi, on a fait ça hier là. Et puis ça dit là, tu vas lui pardonner. Mais je crois que ce que tes camarades ne peuvent pas supporter, dans cette histoire de pardon, si tu supportes, tu as grandi. Donc, dans les calamités, tout ce qu'on voit aujourd'hui, la guerre, on va faire comment? L'eau est versée, la personne est morte, on a tiré sur la personne et il est mort. Tu gardes rancune, tu vas tomber malade pour rien. Tu vas traîner des séquelles. Donc je crois que le pardon est primordial pour notre survie. Le pardon est très important. Merci beaucoup, Maman Lobé.
Viewers, the lady answering to the question of the pastor says, first she started with a testimony to say she has had a situation at work where the person who was promoted higher than her was actually of a lower qualification than she does have. And this put her in a very uncomfortable situation to actually serve someone who was supposed to be her junior. But yet, the messages of the prophet have upheld her in that situation. She has actually held it up strong based on what the prophet kept teaching, and eventually she was called and things were put back in order. Glory to God. And then she says, for people who are going through situations that may trigger bitterness in their hearts, what she's asking is to plead with them and ask them to actually rise above the temptation of actually falling into bitterness and anger and actually finally not forgiving the people, because not forgiving the people will end up only hurting them more than the people that are actually hurting them. She says we need to hold on to the teachings of the prophets on forgiveness and to forgive people, because that is the only way we get liberated. Otherwise, we remain prisoners of our own situation. If you are going through situations, she said, such as divorce or anything that can trigger bitterness in your heart, keep your eyes on Jesus Christ. Look to Jesus that is being taught to us by the prophets, and keep your eyes set on the cross and ask God to give you the grace to forgive and to release the people, because holding grudges in your hearts will do nothing but more harm to yourself who is holding the grudge, and not the people that you deem are actually doing wrong against you. Thank you. Thank you so much, Mama, for sharing your story. As the prophet has declared this year, that it's the cancellation of the wrong destinies. We are starting on a new note in 2024. Rightful destinies. We thank God, Mama, for you for coming all the way from Côte d'Ivoire to share your story. And lastly, can you just talk to the younger women out there who are still going to walk this journey of being a mother and give them a word of advice? Thank you. Merci beaucoup, maman, pour votre témoignage. Merci d'être venue. Comme il a été déclaré par l'homme de Dieu que 2024 est l'année de l'annulation des mauvaises destinées et la réécriture des destinées correctes. La question du pasteur est celle-ci. Enfin, quel est le message que vous allez donner aux jeunes dames qui ont encore le chemin à faire de devenir parents et de croître en âge? Quel est le message que vous avez pour eux? C'est toujours sur le pardon, parce que le foyer aussi, c'est pas facile. Plus elle, après le pardon, elle peut cheminer et sauvegarder le foyer. Parce que là où il n'y a pas de pardon, je dis bien c'est le désastre, les mauvaises décisions. Donc, c'est ce que je vais dire aux jeunes dames. De beaucoup pardonner à leurs conjoints, parce qu'il y a beaucoup de pire dans les foyers. Et si il n'y a pas du pardon, ça doit être de deux côtés, hein, l'homme comme la femme. Parce que dans un foyer où il n'y a pas le pardon, ça ne peut pas aboutir. Mais ce n'est pas parce que tu dois pardonner, à tout moment tu vas blesser. Il faut qu'il y ait de la connaissance. Merci beaucoup, Mamie Lobé. Viewers, our mother is giving a final word to our young sisters who are yet to be married and to walk the path of the journey of marriage. She says, on forgiveness still, for those who are looking into marriage and are going to still walk the path of marriage, forgiveness is the key in the home. Marriage comes with a lot
of happenings and lot of things that will require nothing but forgiveness to keep moving. Without forgiveness, there is no way you can hold a marriage together. That is the only key she can advise to young ladies who are going still to walk the path of marriage and grow in age to reach to where she is. And she also emphasizes that forgiveness has to be both ways. Both spouses need to learn how to forgive, and most importantly and above all, to love. Because even as you forgive, that is not also a license to continue hurting your partner. So forgive each other from both sides of the spouse, and above all, love each other. Thank you, Mama. We appreciate the word of advice and the word of wisdom from our Mama. And as you go back to Côte d'Ivoire, we just want to say thank you for joining us here in South Africa. Thank you for joining us for the camp. And may God go back with you and keep you, and may your destiny open.